Il y a des jours où je me ferais bien statue à Versailles. Au moins, j'aurais droit à un manteau d'hiver. Mais moi, le hérisson, je n'ai que 6000 piquants, pas isolant du tout pour me couvrir le dos. Par temps froid, je grelotte. Normalement, d'octobre à avril, sous cette latitude, j'hiberne. J'étais donc bien au chaud dans mon nid de feuilles, je vivais au ralenti sur mes réserves quand un redout intempestif m'a fait sortir de ma léthargie. Tout ça, c'est la faute du réchauffement climatique. J'ai 4 ans et chaque année, je vois la situation des hérissons empirer. Quand je suis réveillé, je dépense 7 fois plus d'énergie que lorsque j'hiberne. Il faut que je trouve quelque chose à manger. L'écureuil a fait des réserves. Tous les mangeurs de graines du coin en profitent, mais pas moi. Je suis un carnassier. Je mange des insectes, des vers de terre, des escargots et un peu tout ce qui se présente. Ma famille s'est installée ici il y a 350 ans, en même temps que Louis XIV, pendant la construction du château de Versailles. Nous étions en plein dans le petit âge glaciaire. La température moyenne avait chuté d'un seul degré, mais ça avait suffi pour changer le climat. La mauvaise saison était longue et froide. Les récoltes étaient désastreuses. Les hommes mouraient de faim. Mais moi, j'hibernais tranquillement. Pendant 6 mois, je me réveillais à peine quelques minutes chaque semaine, voire pas du tout. Je me suis rendu compte de mon bonheur lorsque le réchauffement climatique y a mis fin. L'hiver dernier, je m'étais installé au hameau de la Reine. J'y retourne. Quand la reine Marie-Antoinette l'a fait construire, il faisait toujours aussi froid. C'était vers 1780. Le petit âge glaciaire n'a pris fin que vers 1860, près de 100 ans plus tard. À la ferme de la Reine, les animaux sont toujours nourris. D'après mon expérience, il y a souvent quelques bouchers à chaparder par là. Trop tard. Le froid revient déjà. Je vais encore sauter un repas. Ça devient grave. En octobre, je pesais 1 kilo. À présent, j'atteins à peine 700 grammes. Et nous ne sommes qu'en février. Je vais m'enterrer au chaud sous les feuilles. Quand j'hiberne, ma respiration s'arrête presque complètement. Mon cœur ne bat plus que 5 fois par minute, au lieu de 200. Ma température chute de 36 degrés à 4 degrés. Qui pourrait deviner qu'un hérisson hiberne à 40 cm là-dessous ? Avril, je peux enfin me réveiller sans risquer la mort. La température extérieure atteint 16 degrés. Mon premier objectif, reprendre du poids. La saison de reproduction commence. Je dois retrouver mes forces et les rondeurs de ma silhouette avant que les femelles ne se réveillent à leur tour. Je tiens à leur plaire, car je dois assurer ma descendance. Une armée de jardiniers me taille des routes sur mesure. Les bordures de buis sont de vraies autoroutes à hérissons. Je n'aime pas circuler en terrain découvert. À l'abri des buis, je me sens en sécurité. Il y a de l'ombre, on peut s'y cacher, s'y protéger de la pluie ou du soleil, et même y dormir.
On y trouve aussi de nombreux passages en direction de mon garde-manger préféré, le potager de la reine. Certes, les jardiniers ont déjà éliminé beaucoup de mangeurs de fleurs et de légumes, mais je suis perfectionniste. Aucun prédateur de persil ou de salade ne m'échappe. Dans le petit monde des hérissons du domaine royal de Versailles, on me surnomme Robespierre, la terreur des escargots. Là où je passe, l'escargot de potager trépasse. Les jardiniers m'adorent. Après ce bon repas, il est temps d'aller dormir. Le soleil est levé depuis un moment et nous, les hérissons, nous sommes des nocturnes, même si nous circulons du crépuscule à l'aube. En plein jour, nous dormons à l'ombre et au calme. Ce qui me caractérise aux yeux des humains, ce sont les 6000 piquants qui me protègent le dos. Dans l'Antiquité, les Grecs m'appelaient Échinos, ce qui veut dire porteur de piquants. Et depuis, on a donné mon nom dans diverses langues à des tas de choses piquantes qui n'ont rien à voir avec moi. Les bogues de châtaigne, par exemple. Les oursins, appelés parfois hérissons des mers. Les chardons. Et même, quelle drôle d'idée, les rouleaux de fil de fer barbelé. Grâce à un muscle circulaire très puissant, je me mets en boule en un centième de seconde. Mon ventre et ma tête n'ont pas de piquant. C'est par là que je suis vulnérable. En cas de danger, je peux rester des heures transformé en boule de piquant. Ces piquants sont de la kératine durcie. Ils peuvent atteindre 3 cm de longueur. Mais sous mon ventre, je porte une pelisse de longue soie, très douce. Ma vue n'est pas bonne. Mais mon ouïe et surtout mon odorat sont excellents. Je suis capable de débusquer les plus petits insectes enfouis dans le sol. Jadis, on m'avait même classé parmi les insectivores. Après le repas, petite séance d'auto-lubrification. Avec ma salive, je dépose sur moi les odeurs nouvelles. C'est une façon de me les approprier. J'ai passé un mois à terroriser les escargots du potager de la reine. À présent, j'ai retrouvé ma rondeur et mes forces. Il est temps de changer de pelouse. Mon but final, c'est quand même la conquête des femelles. Les pelouses de Versailles regorgent de succulents vers de terre. L'année dernière, cet endroit nourrissant était un lieu de rendez-vous amoureux très fréquenté. Pourquoi changer? Donc j'y reviens. Pour nous, les hérissons, le chemin de l'amour est pavé de vers de terre. Se nourrir tout en cherchant une partenaire, ça, c'est de l'efficacité. Les coquillages de la fontaine ne sont pas comestibles. Tiens, un congénère, on se flaire de loin. C'est une femelle, mais le courant ne passe pas entre nous. Ça arrive. Allons voir plus loin. Cette autre pelouse est très bien fréquentée, elle aussi, par les femelles, mais aussi par les escargots. Que choisir? Les premiers visiteurs commencent à circuler. Il est temps pour moi d'aller dormir.
Dans le parc du château de Versailles, je suis chez moi. C'est le royaume des animaux. Le roi Louis XIV, qui les aimait beaucoup, en a mis partout. Qu'ils soient vivants, de bronze ou de marbre, il symbolisait son pouvoir sur la nature comme sur les hommes. Le peintre Étienne van Dendrich ne se lasse pas de les admirer. La colombe symbolise la paix. Versailles a été créé à partir d'un pavillon de chasse. Louis XIV venait y chasser le cerf, le loup. Les souvenirs de ces parties de chasse peuplent les allées d'animaux pas toujours sympathiques aux yeux d'un hérisson. Le chien n'est pas mon ami. Rien à craindre du lion. Je n'en ai jamais vu par ici. Ce matin, en chassant les vers de terre, j'ai croisé une tortue. Les phoques entouraient Protée, prisonnier sur son rocher. Le lion de Némée escortait Hercule, le caïman, l'Amérique. Le serpent mordait le sein de Cléopâtre. Étienne cherche l'inspiration. Dans son royal zoo artistique, Louis XIV m'a oublié, moi, le hérisson. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Étienne, il faut réparer cette injustice. Caché, là. Derrière ces barricades mystérieuses se cache un monde sauvage, réservé aux hérissons et aux jardiniers. On se revoit. Pas maintenant, j'ai sommeil. Après une petite lubrification, je vais passer ma journée dans cette confortable vieille souche. Les femelles sont contrariantes. Il suffit qu'on ne les cherche plus pour que ce soit elles qui vous trouvent. Nous, les hérissons, nous sommes des solitaires. Mais en période de reproduction, je suis prêt à faire un effort et à l'accueillir dans ma souche. Et je m'aperçois vite que cette peste à piquant a une idée sournoise derrière la tête. Ce n'est pas à moi qu'elle s'intéresse, c'est sur mon petit nid douillet qu'elle a jeté son dévolu. J'ai beau faire de la résistance, elle me contourne subtilement et commence à me pousser vers la sortie. Pas moyen de repasser derrière elle pour lui rendre l'appareil. Cette sorcière me jette dehors. En attendant la revanche, je dors à proximité. Les anciens Égyptiens avaient remarqué que nous disparaissons le jour. Circulons dans l'obscurité, nous mettons en boule tel un disque solaire avec ses rayons. Selon eux, nous étions chargés de protéger les morts au cours de leur voyage vers l'au-delà. Ils plaçaient dans leur tombe des aribales, des petits vases en forme de hérisson qui contenaient de l'huile parfumée pour les corps. Après une longue et sauvage lutte d'influence, j'avais enfin reconquis ma vieille souche. Je la quitte pour aller me nourrir. La nuit, le parc est une jungle.
Proies et prédateurs s'affrontent dans un mortel jeu de cache-cache. Ouf! La jeunette attrape un rongeur, pas un hérisson. Au secours! Voici Grimbert, l'unique blaireau du parc. Tous aux abris. Le blaireau est mon pire ennemi. Il est capable de m'ouvrir d'un coup de griffe comme une châtaigne. Mon cousin n'a pas survécu. Nuit après nuit, je repars sur le sentier abrupt de l'amour. Enfin, la voilà, elle que j'ai tant cherchée. La piquante Marie-Antoinette, une séduisante jeune femelle de 3 ans. Notre rencontre commence nez à nez. Ensuite, j'amorce la parade nuptiale. Ça consiste à lui tourner autour pendant des heures, parfois des nuits entières. Bien entendu, la belle se rebiffe. Ça fait partie des convenances. S'accoupler avec une partenaire aussi piquante n'est pas sans risque. Il faut la convaincre de coucher ses piquants vers l'arrière afin de pouvoir l'approcher sans risquer de s'empaler dessus. La nuit s'achève, je vais peut-être avoir une descendance. Elle et moi partons chacun de notre côté. Demain, je chercherai d'autres femelles pour multiplier mes chances d'avoir des descendants. Marie-Antoinette élèvera sa progéniture toute seule, si progéniture il y a. Moi, je retourne me coucher seul. Ce printemps-ci, le réchauffement du climat de la planète a des conséquences bizarres. Après un beau mois d'avril, le froid et la pluie sont revenus. En plein mois de mai, au lieu des 18 degrés attendus, la température dépasse rarement les 12 degrés. Sale temps pour les hérissons. L'année dernière déjà, le climat nous avait trahis. Un mois de janvier caniculaire nous avait réveillés trop tôt. Le froid était revenu en février et avait tué la moitié d'entre nous. Juin, le soleil brille à nouveau. Je vais tenter une sortie matinale vers le hameau de la Reine. Après 35 jours de gestation, Marie-Antoinette avait mis au monde 4 bébés. Un seul a survécu aux intempéries. La pneumonie et la sous-alimentation ont tué ses 3 frères. Au cours de cette période froide, la femelle n'a pas trouvé assez de proie pour se nourrir et donner du lait à ses jeunes. Le survivant est loin d'être sevré, mais il est déjà très curieux de tout ce qui l'entoure.
Moi, je ne suis pas concerné. Les mâles ne s'occupent que d'eux-mêmes et jamais des jeunes qu'ils peuvent avoir à droite ou à gauche. Ça, c'est le travail des femelles. Avec la chaleur et l'humidité, les prédateurs de salade prolifèrent dans le potager de la reine. Heureusement que je suis là, moi. Robespierre, la terreur des escargots. Les jardiniers ont plus que jamais besoin de moi. Le bébé de Marie-Antoinette grandit. Sous la surveillance de sa mère, il découvre l'usage des bordures de buis. La rhubarbe nourrit les escargots et protège le sommeil du bébé. Quelques jours plus tard, une odeur inquiétante me tire de ma souche. Marie-Charlotte! Il ne manquait plus que celle-là. Cette renarde a fait son terrier dans le coin le plus reculé et le plus sauvage du parc. Elle ne vient jamais par ici. Mais en ce début du mois de juillet, elle aussi a des museaux à nourrir. J'actionne immédiatement mon muscle constricteur. Marie-Charlotte, tu vas te piquer le nez. Je déteste les chiens, mais la renarde ne les aime pas plus que moi. Pour une fois, ce brave Médor m'a rendu service. Marie-Charlotte retourne bredouille au terrier. Il n'y aura pas de hérisson à son menu ce soir. Ça y est, je peux me dérouler. Hein? Ouf. Évitons une autre attaque. Je vais mettre cet étang entre la renarde et moi. Et comme il fait très chaud, un bon bain me rafraîchira. De ce côté de l'étang vit un voisin sans malice, Jeannot, le lapin de Garenne. Jeannot a un talent que je ne possède pas, celui de creuser de profonds et confortables terriers, tout à fait épatant pour y loger un hérisson.
Des humains mal intentionnés prétendent que j'ai un cerveau gros comme un petit pois. Il ne pèse que 3 grammes, c'est vrai, mais je sais m'en servir. Et j'ai de la suite dans les idées. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. Ça, c'était le point de vue de Jean de La Fontaine. Moi, je dis, chacun son tour, Jeannot. Ce serait encore mieux si je trouvais des lapreaux à déguster là-dedans. Qui va à la chasse perd sa place. Merci, Jeannot, pour ton hospitalité. Il va falloir que tu comprennes que l'un de nous deux est de trop dans ce terrier. Et que ce n'est pas moi. Tes lapreaux sont succulents. J'ai fait la connaissance du lapin en Espagne, lors de la dernière glaciation qui ait recouvert l'Europe il y a 40 000 ans. Pour échapper au froid, mes ancêtres s'étaient réfugiés au sud, en Espagne, en Italie, en Grèce. Mais le lapin, lui, vivait ici, dans le sud de l'Espagne, depuis au moins 6 millions d'années. Ce serait sa terre d'origine. Comme il est exclusivement herbivore, il n'y a pas de concurrence entre nous pour les proies. Nous pouvons donc partager les mêmes territoires sans nous affamer mutuellement. Il y a environ 15 000 ans, le climat de l'Europe s'est à nouveau réchauffé. Le lapin et moi, nous sommes donc repartis vers le nord. En Italie et en Sicile aussi, il y a des hérissons. Comme il fait plus chaud dans l'Europe méridionale que dans le nord, ils n'hibernent pas tous les ans. C'est en été que la sécheresse les oblige à se mettre au repos. Par temps de canicule, ça manque d'escargots à manger. Alors ils estivent. Mine de rien, je suis un grand voyageur. J'ai de qui tenir. Il y a 55 millions d'années, mon plus lointain cousin vivait en Amérique du Nord, où il n'y a plus de hérissons aujourd'hui. 10 millions d'années plus tard, on nous retrouve en Asie. Et il y a 20 millions d'années, mon ancêtre le plus direct s'installe en Afrique. Pour en revenir à moi, le hérisson français. Je suis donc un immigré espagnol, comme tous les hérissons et les lapins d'Europe de l'Ouest. En revanche, les hérissons qui vivent aujourd'hui en Allemagne ou en Europe centrale sont des immigrés italiens. Une page de ma longue histoire s'écrit ici, en Allemagne. À Francfort, l'Institut Senckenberg est célèbre pour ses fossiles, en particulier ses fossiles de chevaux miniatures. Mais le Senckenberg héberge aussi mes lointains cousins, les hérissons sauteurs de Messel. C'était il y a 48 millions d'années. Le cheval miniature galopait ici, en compagnie des hérissons sauteurs. Messel, près de Francfort, est un site archéologique classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Chaque année, pendant la belle saison, les chercheurs de l'Institut Senckenberg se livrent à un étrange exercice. Thomas Lehmann est paléontologue. Dans ces plaques de schiste bitumineux, friables comme des plaques de chocolat, il cherche les traces de notre présence. Les hérissons sauteurs de Messel étaient une sorte de brouillon du hérisson d'Europe. Au lieu de se transformer en boule de piquant face au danger, ils prenaient la fuite en bondissant comme des kangourous. On trouve très peu de fossiles de hérissons à travers le monde. Notre petite taille nous a empêchés de nous conserver. C'est pourquoi Messel est un lieu unique. Thomas et les techniciens examinent chaque strate de schiste dès qu'ils l'extraient, car il se désagrège vite à l'air libre. Ce jour-là, ils font une découverte intéressante. Wow. C'est un fruit de palmier, l'équivalent d'une date. Thomas Lehmann plonge le morceau de schiste dans l'eau pour l'empêcher de se désagréger.
Wegschmeißen oder registrieren? Messel, il y a 48 millions d'années, était le lieu où un volcan a été avorté. Le magma est remonté, on a eu le début d'un volcanisme normal, mais ça a rencontré de l'eau et ça fait une énorme explosion qui a fait un grand trou dans la Terre. Ce trou s'est rempli d'eau, on a un lac très profond. Et dans ce lac très profond, les couches les plus basses sont dépourvues d'oxygène. Tout organisme qui tombe dedans ne va pas se putréfier. On aura donc une meilleure conservation de ces animaux. Et nous, quelques 47 millions d'années plus tard, entre ces couches-là, on va retrouver des animaux comme le hérisson sauteur. À côté du hérisson sauteur de Messel, on a deux autres animaux plus ou moins proches ou apparentés. Tout d'abord, on a une petite forme avec des piquants, avec des membres postérieurs très allongés, donc des jambes très longues, et on pense qu'il s'était habitué à sauter sur ses deux pattes. Le hérisson sauteur, quant à lui, était plutôt un animal, je dirais, bondissant. Il bondissait sur ses quatre pattes, donc. Et puis, on a une troisième forme, qui, elle, appartient à un autre genre, elle est un peu plus séparée, plus éloignée. Elle a des piquants. Elle a une queue qui est recouverte d'écailles, donc protégée par une armure d'écailles. Et sur le crâne, quelque chose qui nous fait dire qu'il y avait comme une espèce de petit bouclier sur ce front. Donc trois formes très différentes, le même milieu de vie, mais des adaptations différentes. Alors, ce qui est très particulier à Messel, c'est qu'on a tellement d'informations qu'on peut aussi reconstruire le climat. Et donc on sait dans quel environnement vivaient nos trois hérissons à Messel. On est dans une période, il y a entre 50 et 30 millions d'années, qui fait très chaud. Il n'y a pas de calotte glaciaire. Ici à Messel, on pense qu'on a des températures avoisinant les 24 degrés. On a peut-être 2 saisons, mais toujours très chaud. Et tout autour de Messel, qui était un lac dans ce cratère, on a une forêt tropicale. On a trouvé des fleurs de palme, on a trouvé des fruits aussi de palmiers. Donc on a beaucoup de preuves qu'ici on avait une sorte de petite jungle de forêt tropicale. Et c'est au milieu de cette forêt, sûrement, que vivaient ces trois hérissons. Ces petits animaux, parce que ça reste des petits animaux, ils ont besoin d'un mécanisme de défense contre les prédateurs. Et ce qu'on voit à Messel, c'est trois différentes choses. On a deux animaux qui ont choisi de se déplacer très vite. Et puis un hérisson qui a 4 pattes et qui a des très longs piquants, voire aussi une petite armure. Donc on a l'impression que déjà il y a 47 millions d'années, ces petites formes ont essayé différents moyens pour se défendre. Et donc on peut prendre ça en exemple et se dire que les hérissons actuels, on connaît des formes avec piquants, les hérissons européens, mais on connaît aussi des formes sans piquants qui vivent en Asie. Ces formes-là ont développé des piquants en défense très récemment et de manière tout à fait indépendante. Ça arrivait plusieurs fois. Et d'ailleurs, on a plein d'exemples dans les autres mammifères d'animaux qui ont développé des piquants. Et ces animaux qui n'appartiennent pas à la famille des hérissons n'ont pas de lien de parenté et pourtant ils ont développé des piquants. C'est très ressemblant, c'est ce qu'on appelle une convergence évolutive. C'est pourquoi, malgré les apparences, le porc-épic n'est pas mon cousin. C'est un rongeur herbivore, alors que je suis un carnassier. Juin, dans le domaine royal de Versailles. Ce matin, je suis à nouveau sur la piste d'une femelle. Le bébé de Marie-Antoinette a grandi. S'il est sevré, sa charmante mère pourrait être à nouveau disponible pour moi. Erreur. Cette perspective la hérisse. Elle
Elle repart de son côté avec son jeune. Moi, il ne me reste plus qu'à tenter ma chance ailleurs. La ferme de la reine est un endroit accueillant. Les pigeons, les chèvres et les moutons sont entourés d'une foule d'insectes comestibles. Il y a peut-être quelques femelles à courtiser par là. Attention les filles, ça pique. Cette mare est prévue pour abreuver les animaux de la ferme. Pourquoi pas moi? Par cette canicule, une petite baignade s'impose. Panique à bord! Comment je sors de là? Ce rebord est trop haut. Beaucoup de hérissons se noient à cause de ça. Ouf! Sauvé in extremis. Que c'est bon la terre ferme. Je retrouve Étienne van den Driesch. Étienne, je reviens presque du royaume des morts. Immortalise-moi. Grâce à toi, le monde entier va s'apercevoir que je suis une œuvre d'art. Je suis fier d'appartenir enfin à l'élite des animaux, le zoo artistique de Versailles. Après cette séance de pause, je mérite une bonne journée de sommeil, à l'abri des barricades mystérieuses, sur le territoire secret des jardiniers et des hérissons. Juillet. Je retrouve la belle Marie-Caroline, une hérissonne d'expérience que j'ai bien connue. Sa progéniture est en pleine forme, rien d'étonnant si c'est la mienne. Âgés d'1 mois et demi, ils pèsent déjà près de 300 grammes. Ils sont sevrés et déjà aussi bons chasseurs d'escargots que moi. Un ver de terre, ce n'est pas mal non plus. On aimerait qu'il y en ait plus. Ces deux-là voudraient encore téter leur mère. Mais ils ont beau lui tirer les piquants, ils sont sevrés. Elle refuse de se laisser faire.
Ce jeune a trouvé un oisillon tombé du nid. Je l'avoue, il nous arrive de croquer les œufs et même les oisillons dans les nids posés au sol. À cause de cela, pendant longtemps, nous avons été considérés comme des nuisibles et on nous a persécutés. Mais nous mangeons aussi les souris et les petits serpents. À présent, notre rôle utile est enfin reconnu. Pourquoi c'est toujours le plus gros qui s'empare des meilleurs morceaux? C'est pas juste. Une fois de plus, je repars sur le chemin de l'amour. Le fils unique de Marie-Antoinette va bientôt la quitter. Avec le réchauffement climatique, la saison de reproduction s'allonge. Les femelles dont les premiers bébés sont morts ou émancipés peuvent mettre au monde une seconde portée à la fin de l'été. Mais celle-là refuse de perpétuer à nouveau l'espèce. Du moins avec moi. Pour trouver une femelle, je suis sorti du parc de Versailles. Je prends des risques. Un nombre incalculable de hérissons meurt chaque année sur les routes. Au cours de mon évolution, qu'est-ce qui m'a pris de développer des piquants pour me défendre? Mauvais choix. Je ne pouvais pas prévoir l'invention de l'automobile. Si j'avais su, j'aurais plutôt développé mon côté kangourou, comme mes lointains cousins les hérissons sauteurs de Messel. Quelques humains nous aident à traverser les routes. En Picardie, dans le nord de la France, le sanctuaire des hérissons de Fincan est notre refuge. Anne Fingard et son mari ont créé le sanctuaire pour nous sauver de toutes les catastrophes qui menacent les hérissons. Anne s'apprête à soigner un congénère dont la joue a été déchirée par une fouine. Ça commence par une légère anesthésie. Bon, mon petit bonhomme, est-ce que tu dors? Mais tu vois, ce qui me pose problème, c'est l'os ici. Il faudrait qu'on essaye de voir si le veto pourrait pas faire un coin ici, parce que... Bon, il va falloir que tu le tournes un petit peu vers moi, parce qu'il faut que j'en taille un petit peu là. Il dort bien là? C'est bon? En attendant l'intervention du vétérinaire, Anne donne les premiers soins d'urgence. C'est vraiment beau, hein. Je suis contente. Comparativement à ce que c'était, dis donc. Il a perdu un œil dans l'histoire. Hein. Et son œil, il voit plus, hein, cet animal. Hein. Bon, on va le réveiller, c'est bon là. En plus des voitures, des pesticides, des chiens et des blaireaux, nous souffrons de toutes les maladies qui atteignent l'espèce humaine. Les pneumonies, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux et même les cancers. La plaie nettoyée, Anne fait une piqûre antidouleur. Et voilà. C'est une parfaite réussite. On va le remettre dans sa caisse d'ici 5-10 minutes. Allez, viens chérie. On va te remettre dans ta caisse, mon petit bonhomme. Voilà. Viens, mon pouce. Oups. Voilà. Voilà, mon bébé. Pour retrouver la forme, rien ne vaut les croquettes pour chat. La nature n'est plus un jardin d'Éden. Toutes sortes de parasites s'accrochent à nous. Les tiques, les puces, les mouches qui pondent sur nous des œufs qui s'enfoncent sous notre peau et nous tuent. En circulant la nuit, nous évitons en partie leurs attaques. Septembre.
Si je m'étais intéressé à ma progéniture, je pourrais en être fier. 3 des 4 bébés de Marie-Caroline ont survécu. Ils pèsent déjà un peu plus de 500 grammes. Ils sont assez gros pour affronter leur premier hiver avec une chance de survie. Bien qu'ils soient capables de se nourrir tout seuls, ils restent collés à leur mère. La vie était plus facile quand il suffisait de téter. Malgré les rebuffades de sa mère, Bouboule, le plus petit, ne renonce pas. Il la suit partout, mais elle le rejette. Comme ses frères, il doit désormais se nourrir tout seul. Ses piquants n'ont pas encore leur taille définitive. Les soies de son ventre sont encore clairsemées. Sa mère a commencé à hiberner. Il pourrait mourir de faim à côté d'elle, ça ne la réveillerait pas. Les 2 frères de Bouboule sont inséparables. Ils chassent ensemble et bien que les hérissons vivent en solitaire, pour leur premier hiver, ils partageront exceptionnellement le même nid. Octobre. Cette année, le réchauffement climatique retarde de 3 semaines l'arrivée de l'automne. C'est autant de gagné pour accumuler des réserves de graisse sans trop dépenser d'énergie. À la mi-septembre, Marie-Antoinette a mis au monde une nouvelle portée. Trop tard, ces bébés sont trop petits pour affronter l'hiver. Pour prendre du poids, ils se gavent de tout ce qu'ils trouvent. Ils sont capables de grossir de 20 à 30 grammes par jour, dans une course désespérée contre l'approche de la mauvaise saison. « 15 octobre, Bacchus lève sa coupe à la fin des vendanges. Le plus faible de la portée a déjà perdu la course. Au hameau de la Reine, les animaux profitent des derniers beaux jours. Ce sera mon 5e hiver. Un hérisson, ça peut vivre 7 ans. Je m'y prépare. Les jardiniers préparent le potager pour l'hiver. Marie-Antoinette hiberne. Elle ne s'intéresse plus du tout à ses bébés. Pourtant, eux ne renoncent pas à se blottir contre elle. Quand on marche sur les bogues de châtaignes, pas d'erreur. L'automne est bien là. Il est temps de préparer mon nid. Pour que la température n'y descende pas au-dessous de 0 degré, je perfectionne l'isolation. Je tasse autour de moi une couche antigel de 20 cm de foin, bien mélangée à des feuilles sèches.
À présent, je ferme la porte. Rendez-vous au printemps prochain. Peut-être